Ok. Ce message est adressé à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président en exercice du Gabon. Monsieur le Président, je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas hypocrite. Et si je prends la peine de vous appeler Votre Excellence, président du Gabon, c'est simplement parce que mes pairs de l'opposition que je suis bêtement l'ont fait avant moi. En effet, lorsque monsieur Yegendong Jean vous a appelé président devant les Gabonais, la diaspora résistante de France et celle du Gabon, les Gabonais dans l'entièreté n'ont pas émis un quelconque refus sur cette appellation. Donc moi, en tant que jeune Gabonais, en tant que simple chauffeur, qui suis-je pour ne pas vous donner ce droit alors que nos propres opposants vous appellent président? De plus, nos frères au Gabon ont décidé d'aller avec vous aux élections. Ils ont déjà abdiqué sur le combat des élections 2016. Donc, pour eux, vous êtes le président. Sauf que eux, ils ne sont pas assez courageux pour vous le dire en face. Ils préfèrent jouer aux hypocrites et nous blaguer. Mais moi, je reconnais que s'ils abandonnent le combat, c'est que vous êtes le président. Donc, je vous appelle monsieur le président parce que c'est ce que vous voulez. Les Gabonais sont morts en août 2016. Ils ont été tués par vos militaires. C'est pas pour rien. Donc, aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui est à César. Vous êtes le président. Voilà pourquoi je m'adresse à vous. J'ai une requête à vous faire, monsieur le président. J'aimerais que vous puissiez réouvrir les portes du PDG à tous les fugitifs et à toutes les personnes, tous les transfuges du PDG. J'aimerais que vous puissiez les ramener à la maison parce que nous remarquons que leur place n'est pas dans l'opposition. Depuis que vous l'avez chassé du PDG, je m'adresse ici à monsieur Chambrier, c'est la cacophonie dans l'opposition. Il manque de respect aux gens, il encourage les gens aux élections, il corrompt les gens, il est en train de nous préparer pour 2023 pour que nous fassions des bis repetita sans cesse. Monsieur le Président, le monde entier sait que Gabon n'est pas une démocratie. On vous sait être dictateur et dans la logique normale, il faudrait qu'au Gabon, il y ait une vraie opposition. Or, vos frères du PDG qui viennent de l'opposition brimer les gens dégradent l'image du pays. Donc, pour l'intérêt supérieur du Gabon, il faudrait avoir une opposition au Gabon crédible. Or, les Blancs savent que cette opposition n'est pas crédible. Elle comprend aisément que des gens qui ont passé 30 ans au PDG ne peuvent pas venir apporter un changement au pays. Donc, quand ces gens-là prennent le flambeau de l'opposition pour ensuite nous mener en bateau, monsieur le Président, le Gabon prend un coup. Le Gabon prend un coup. Donc, ayez pitié de nous et veuillez réouvrir les portes du PDG. Nous allons faire une pétition bientôt pour demander aux Gabonais s'ils peuvent nous aider à ramener Barreau Chambrier au PDG avec tous ses frères du PDG pour que les choses puissent devenir un peu plus normales. Pour que l'hypocrisie dans ce pays cesse un peu, monsieur le Président. Parce que ce sont vos frères après tout. Vous devez être comme votre père Omar Bongo qui pardonnait, il avait un gros cœur. Il avait un gros cœur. Je m'excuse pour le bruit, je suis en convalescence. Donc je suis venu dans un petit parc m'asseoir un peu pour respirer l'air frais. Parce que dans mon pays, il n'y a pas les hôpitaux. Donc voilà, on se cherche à l'étranger. Donc monsieur le Président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, s'il vous plaît, veuillez réouvrir les portes du PDG à Barreau Chambrier. Sa véritable place, elle est au PDG, comme celle de son père. C'est là-bas où ils sont comme des poissons dans l'eau. Dans l'opposition, il amène beaucoup de cacophonie, beaucoup de distractions. Et nous connaissons ces projets de 2023 pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. Nous avons déjà reçu quelques naufragés du PDG, tels que Jean Ping et les autres. Ça nous suffit. On a compris que ceux qui quittent le PDG ne peuvent pas nous aider. Malgré leurs efforts, malgré leur diplomatie, carnet d'adresse, malgré leur argent, ils sont incapables de nous amener vers la terre promise, monsieur le Président. Donc, pour l'équilibre cosmique du Gabon, que les PDGistes repartent au PDG et que les vrais opposants se mettent debout pour œuvrer pour le vrai changement et la libération du pays, monsieur le Président. Vous comprenez, c'est important. C'est important que vous puissiez annuler ce mandat que vous avez fait jadis en 2015-16, je crois, où vous avez expulsé comme des chiens Menga et Chambrier. Menga, lui, il est revenu parce que le chien, quand on le chasse, il sait toujours par où il habitait. Mais Chambrier ne trouve plus le chemin. Il est complètement perdu dans l'opposition, en train de vouloir faire les choses de ping. Nous sommes fatigués de ce genre de comédie, monsieur le Président. Donc, vous devez tout faire pour le ramener à la maison. Ramener à la maison et qu'il retrouve sa place de député du PDG. Là-bas, à Glace, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous n'avons aucun problème avec Chambrier, député du PDG. Pour nous, c'est normal. Pour nous, c'est sa place naturelle. C'est le candidat naturel du PDG pour son content. Vous voyez, non, monsieur le Président. Donc, de grâce, soyez indulgents et ouvrez les portes. Afin qu'ils arrêtent de vouloir revenir au PDG par la petite porte. Ouvrez la grande porte et qu'ils reviennent parmi vous. Car après tout, ce sont vos frères. Ce sont vos frères. Ce sont vos frères. C'est la famille. Omar Bongo, vous allez laisser le Gabon avec toute cette famille. Non, il y a des problèmes partout, mais à la fin, vous devez trouver un moyen de vous réconcilier avec vos frères. Pensez à votre père Omar qui est décédé, que vous avez tué. Faites tout pour ramener cet enfant égaré dans les rangs du PDG. Nous aurons ainsi plus de sérénité, plus de sûreté. Les choses seront mieux équilibrées. Parce que là, il y a beaucoup de désordre là.
Il y a beaucoup de désordre. Donc, Monsieur le Président de la République gabonaise, je vous en supplie, pour une fois, je vous vois parce que je dis qu'il faut maintenant vous donner le respect que vous méritez. Nos opposants vous respectent. Donc, pourquoi nous on va manquer de respect? C'est ridicule, vous comprenez? Après, demain, quand je vais au Gabon manger le pain au chocolat ou bien manger le bagnoc, on m'arrête à l'aéroport, tu es un rebelle, alors que les opposants, ils vous respectent, ils vous appellent Monsieur le Président. Donc, qui sommes-nous, pauvres Gabonais lambda, pour commencer à vouloir jouer les gandos? On compte sur quoi? On compte sur quoi? On n'a pas les parents PDG, nous. On n'a pas les parents ministres, Monsieur le Président. Donc, c'est compliqué pour nous, vous comprenez? D'autres ont déjà demandé pardon, moi je ne demande pas pardon. Ce que j'ai dit, mais je dis que maintenant, à partir de maintenant, on doit vous appeler comme les gens vous appellent. Puisque la diaspora hypocrite ne dit rien quand et qui vous appelle président, on va vous appeler président. Hein? Donc vous devez vraiment considérer avec la plus haute importance, la plus grande priorité, le retour au bercail des transfuges de votre parti politique, qui n'apporte que confusion, déception, mensonge, manigance dans les scènes de l'opposition, qui viennent brimer les vrais patriotes pour imposer aux gens des logiques bidons et qui ne font que faire les mêmes choses qu'on a fait au Cameroun depuis toujours en espérant que cela vous chasse du pouvoir. Alors qu'ils savent tous que vous êtes leurs frères et qu'en temps normal, vous n'êtes vraiment pas en guerre. Donc, l'hypocrisie qu'ils amènent là, on est fatigué. On veut que chacun reparte à sa place. Que les poissons d'eau douce nagent dans les rivières. Que les poissons d'eau salée nagent dans la mer. C'est vraiment très simple, Monsieur le Président. Donc, veuillez considérer ma requête et veuillez accepter mes salutations les plus distinguées. Distingués camarades. Et déjà, je tiens à vous préciser que après ces élections législatives auxquelles nos frères de l'opposition têtus veulent participer avec vous, parce qu'aujourd'hui ils ont oublié que vous êtes un dictateur, je ferai une vidéo également pour vous remercier. Parce que si l'opposition fait un bon score, je dois vous dire merci pour avoir organisé des élections transparentes et libres. Si l'opposition fait un score minable, je veux aussi vous remercier pour les avoir corrigés. Donc, je comprenais bien que peu importe l'équation, peu importe la direction que les élections vont prendre, à la fin, vous aurez nos remerciements. Remerciements pour avoir corrigé nos frères têtus, ou remerciements pour avoir permis qu'au Gabon, on puisse avoir quand même une élection crédible et transparente pour une fois dans notre histoire. Comprenez, Monsieur le Président? Voilà. Donc, à la fin, j'écris ma lettre maintenant, je la rédige, et je vais vous adresser mes plus sincères remerciements. Peu importe l'issue. Qu'ils aient la majorité ou pas, à la fin, je dois vous remercier pour ce qui va se passer. Parce qu'on a affaire à une opposition bectée à cause des transfuges du PDG qui font n'importe quoi, Monsieur le Président. Donc, reprenez-les au PDG. Je pense que Chambrier est plus à même de construire l'émergence avec vous qu'en venant l'opposition jouer au bandit avec nous. Hein. Il n'a rien à nous apporter. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Hein, c'est le même disque qui est créé. Depuis une baobam, en passant par Ping, maintenant Chambrier est fatigué. Hein, que les PDG viennent jouer les héros dans le peuple, venir jouer les sauveurs, et après incapable de prendre le pouvoir. On est bon père à son âme pour baobam, mais c'est les mêmes conneries, Monsieur le Président. Donc, ayez pitié de nous. Hein? On ne veut pas ça. Déjà, on vit dans une dictature, vous nous mettez en prison, vous nous tuez, mais en plus, non, vous nous envoyez vos frères pour venir nous blaguer. Quand même, ayez un peu de miséricorde, Monsieur le Président. Un minimum de respect pour votre peuple que vous n'aimez pas. Ou bien, à quel niveau? Donc, reprenez-les. Eux tous, hein, je les cite parce que c'est le fer de lance. Mais il y a d'autres bandits là qui se cachent, qui repartent tranquillement au PDG faire campagne, il n'y aura pas de problème. Nous ne les critiquerons plus, nous allons les oublier. Nous, les pauvres de ce peuple, nous allons nous organiser pour faire ce qu'on a à faire. Vous comprenez, hein? Mais ils nous embêtent trop. Mais comme ils sont SDF, ils sont venus se couvrir dans l'opposition. Mais ils ont une maison, ils ont un foyer. Des gens qui ont été élevés au PDG. Rappelez-vous quand il était petit en grenouillère au PDG, avec t-shirt bongo, là, dans la grenouillère, biberon bongo. Il a grandi au PDG, il vient nous apporter comme opposition. Pourquoi vous laissez les gens aujourd'hui vouloir changer leur nature? C'est pas des caméléons, Monsieur le Président. C'est pas des caméléons. Ce sont vos frères. Vous devez les reprendre. Vous devez les reprendre. Ils ont essayé lamentablement de vouloir changer leur couleur de peau, mais chasser le naturel, il revient en galop. Chasser le naturel, il revient en galop. Donc, Votre Excellence, je vous exhorte à considérer mon appel pour que vous puissiez réouvrir les portes, que ces gens-là reviennent à la maison s'asseoir et qu'ensemble vous puissiez bâtir une accélération au pays ou bien une émergence selon les mantras ou les slogans que vous avez au PDG. Qu'ils reviennent à la maison, ouvrez les portes. Comme ça, ils ne vont pas se sentir orphelins, ils sauront qu'on peut toujours repartir à la maison. Hein? Voilà. Le chemin là, il faut revoir le chemin. Ils repartent par la grande porte. Vous pouvez même les nommer, hein? Même Chambrier, Premier ministre, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Hein? Voilà. Donc, voilà. Mais pas sous la bannière de l'opposition, sous la bannière du PDG. De manière claire et transparente pour tout le monde. Ou ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Hein? Comme Menga a fait là, voilà les mêmes trucs. Comprenez? Voilà. Ok, Monsieur le Président. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie les émergents qui vous donneront sûrement ce message. Sûrement parce qu'ils sont abonnés sur ma chaîne, beaucoup sont là. Comme je fais la campagne du PDG de manière circonstancielle, ils sont là, ils sont motivés, donc je sais que vous aurez le message et je compte sur vous pour le ramener à la maison. C'est votre frère, il n'y a rien là. Les petites chamailleries d'enfants, de gamins, de machins, les trucs, de mon bonbon, tout ça, les conneries d'héritage là. À la fin, c'est les problèmes de famille. Est-ce qu'il y a une famille où il n'y a pas de problèmes? Il y a des problèmes partout.
Pas tous les problèmes, mais à la fin, la famille, elle doit se réconcilier. La famille, à la fin, elle doit se mettre ensemble. Donc si vous arrivez à mettre la paix parmi vos frères transfuges, parmi vos frères rebelles, je pense que vous pourrez un jour peut-être amener la paix au Gabon. Entre parenthèses. Et je fais de l'ironie, mais je sais que vous le savez très bien. Merci beaucoup, monsieur le président, votre excellence Ali Bongo Ondimba. Et merci pour ces élections législatives. Et nous observons, nous sommes vraiment étonnés, surpris par l'organisation. On est surpris par le déploiement, par les financements. Voilà, on voit que vraiment on fait du bon travail et je pense que les opposants doivent apprécier. Ils ne pourront pas dire que les élections ne sont pas bien organisées parce qu'ils voient comment vous vous tuez hein, pour mettre tout en place, dispositif. Je pense qu'avec moi, ils devraient aussi vous remercier. Hein? Mais je ne sais pas s'ils auront le courage de vous dire merci quand même pour les élections que vous organisez pour eux ou bien ils vont faire le mauvais cœur. Parce que comme ici, ils sont avec des PDGistes, ils sont confus, ils savent plus quoi faire. Ils font des choses à moitié, ils vont les élections sans préparation, sans parler des préalables, non, ils vont se mettre comme ça à l'aveuglette. Ils ont dit non au dialogue, non, ils disent oui aux élections, ils sont embrouillés, machin. Voilà. Ça c'est parce que parmi eux, il y a des éléments qui viennent du PDG. Donc il y a une guerre interne, entre les philosophies de Mabongo et les philosophies de la libération. Ça clash, monsieur le président. Ça clash. C'est comme si un poisson, il veut nager dans les déserts. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes, on met un peu l'eau par terre, on piscinage dans c'est compliqué, monsieur le président. Donc, nous comptons sur vous pour le ramener à la maison. Et je ferai la pétition. On va vous soumettre la pétition. Les Gabonais pourront signer la pétition pour que Chambry et sa bande repartent au PDG. Et que les Gabonais puissent commencer à bâtir dès à présent une véritable opposition. Et que les conneries de 2016 ne se repassent plus en 2023. Et je m'excuse pour mon langage. Je dépense beaucoup d'efforts pour ne pas dire certains mots qui pourraient choquer votre sensibilité, monsieur le président. Mais je n'ai pas le choix. Parce que souvent au Gabon, il faut parler terre à terre cash pour qu'on puisse se comprendre. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et merci pour ces élections que vous avez organisées. Que Dieu bénisse le Gabon. Merci beaucoup, monsieur Ali Bongo Ondimba. À bientôt.